Bonjour, c'est Michael Bourg pour Road to Cinema. Quand j'avais 3 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais faire des films. Ça a commencé avec Blanche-Neige et les 7 nains quand j'avais 2 ans. Et donc, il y avait comme ça l'idée que les films, c'était pas juste pour se distraire. Je pense que très tôt, il y avait l'idée d'envie de vivre avec les films, de les étudier, de les connaître et de vivre avec eux comme des amis. Vraiment, le fait de commencer à me poser la question de la fabrication des films, c'est arrivé avec Jurassic Park. Et je me souviens de la scène du tyrannosaure qui arrive et de Spielberg qui décide de filmer le verre d'eau qui tremble plutôt que de filmer le tyrannosaure qui arrive. Et là, c'était une épiphanie pour moi, c'était un moment très très important parce que j'ai pris conscience du fait qu'il y avait quelqu'un, Spielberg, qui avait décidé de filmer un verre d'eau et qui s'est dit que ça allait être beaucoup plus fort de filmer un verre d'eau qui tremble plutôt que de filmer en plein pot le dinosaure. Comme si d'un coup je comprenais tout ce qu'était la mise en scène et tout ce que pouvait être un découpage, etc. Et j'ai vraiment découvert ce que c'était qu'un réalisateur, ce qu'était le découpage, etc. Et c'est vraiment à partir de cet âge-là, à partir de 10 ans, où j'avais pas seulement l'aspiration d'être un spectateur à plein temps, mais aussi d'être un réalisateur et de pouvoir fabriquer moi-même des films, quoi. Il s'est passé que j'ai fait la FEMIS comme élève, la FEMIS qui est l'École nationale de cinéma, qui a été une expérience formidable parce que c'est une école qui part du principe qu'on apprend en faisant, donc en fait qui permet aux élèves réalisateurs notamment de réaliser beaucoup de courts-métrages pendant les 4 ans du cursus, et donc j'ai beaucoup réalisé pendant ces 4 ans. Et puis après j'ai continué à réaliser, et donc en fait le Let My People Go c'est arrivé à la fin de ce cursus, à la fin du cursus de la FEMIS. Et puis aussi en parallèle de l'école, j'ai fait une autre rencontre qui était très importante pour moi, qui était Christophe Honoré, parce que en parallèle de l'école, il me faisait un peu travailler sur ses films. Alors j'étais script, je travaillais à la mise en scène, je travaillais au casting, etc. Et ça c'était vraiment une école formidable parce que c'était très porteur d'être à ses côtés, d'avoir cette deuxième école. J'étais très bien accompagné sur l'écriture du film puisque c'était quelqu'un qui avait non seulement de l'expérience mais qui avait aussi une forme de pragmatisme très fort comme ça. C'est quelqu'un qui va pas avoir 4 chemins. Et le fait d'avoir un allié comme ça m'a surtout servi à me lancer un peu dans le bain sans trop me poser de questions, quoi. La part de lui et de moi dans Let My People Go, disons qu'au moment où on a fait Let My People Go, on avait déjà plusieurs années de travail en commun derrière nous. Donc il me connaissait très bien, donc il était surtout là pour m'encourager à m'exprimer et à raconter mon histoire. Disons qu'il a plutôt été là pour m'encourager à aller le plus possible au cœur de moi-même et au cœur de ce que j'avais moi à raconter. Le processus était très différent pour plein de raisons différentes. Je suis très gourmand comme cinéaste aussi, c'est-à-dire que j'ai envie d'essayer des choses, quoi. J'ai envie de m'aventurer dans des cinémas différents. C'est vrai que j'ai fait Simon et Théodore un peu presque par opposition à Let My People Go, quoi. C'est-à-dire que là où Let My People Go, j'avais fait ça un peu avec des couleurs très éclatantes, dans un cinémascope. J'ai voulu faire un film, au contraire, qui soit beaucoup plus intime, beaucoup plus resserré, très ancré dans Paris, dans quelque chose de plus âpre, là où Let My People Go est plus édulcoré, un peu comme ça. Je dis souvent que Let My People Go, c'est comme un film de studio, et Simon et Théodore, c'est un film de trottoir, quoi. C'était des logiques de cinéma très différentes, mais dans lesquelles je me reconnais tout autant, quoi. C'est-à-dire que là, maintenant, j'y pense vraiment comme 2 enfants que j'aime autant l'un que l'autre, quoi. Ah oui, mais il y a même moi tout entier dans tout ce que je fais, quoi. Il y a moi dans chaque personnage, dans chaque scène. On écrit avec ce qu'on est, avec la matière humaine qu'on porte en soi. Et donc, en fait, je peux écrire que des choses qui me concernent très directement. Ça ne veut pas dire que c'est autobiographique, mais ça veut dire que les films sont des métaphores, en fait, de sentiments et de réalités qu'on porte en soi, qu'on a vécu, qui nous ont marqués. C'est quand même toujours pour exprimer un sentiment qui est le mien, quoi. C'est très douloureux d'écrire, c'est très joyeux aussi, c'est les deux. On se réveille un matin, on se dit qu'on est en train d'écrire le plus beau film que personne n'a jamais écrit, et on va se coucher le soir en se disant que personne n'a jamais écrit un truc aussi mauvais. C'est des montagnes russes émotionnelles très fortes parce que un scénario, c'est pas un film. Un scénario, c'est un pari, c'est quelque chose où on se dit voilà, on essaie d'imaginer les choses, mais une grande partie du film, à ce stade-là, c'est ce qu'on est capable d'y projeter, en fait. Donc les jours où on a la niaque, on est capable de projeter beaucoup dans ce scénario-là. Et les jours où on a moins la niaque, on se dit, mais alors c'est quoi cette histoire? Au fond, ça raconte rien. Voilà, donc en fait, il y a une espèce d'aller-retour émotionnel comme ça, qui est toujours assez intense, quoi. Mais voilà, mais après, avec les années, on le sait et on apprend à moins s'en inquiéter, quoi.
Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer des amis quand j'avais 18 ans qui sont devenus des complices très très forts. C'est des gens que j'ai absolument besoin d'avoir sur le plateau avec moi parce que avec eux je peux pas tricher quoi. Ils me connaissent suffisamment pour être capable à chaque fois de me pousser le plus possible au cœur de moi-même, avoir une exigence vis-à-vis de moi. Et c'est vraiment ça que je cherche dans une équipe en fait. C'est pas des gens qui vont trouver toutes mes idées formidables ou qui vont me brosser dans le sens du poil. C'est des gens qui me disent non, t'es capable de faire mieux, va encore plus loin, va jusqu'au bout. Il se trouvait que je venais de découvrir une boîte de films Super 8 que mon grand-père avait tourné et qui a quand même pas mal voyagé en fait tout seul avec une caméra Super 8 et donc j'ai découvert comme ça avec stupéfaction des images du monde entier filmées par mon grand-père dans les années 50 où il voyageait au Japon, à New York, etc. Et j'étais très très ému par ces images en fait parce qu'elles racontaient plein de choses qu'avait vécu mon grand-père dont j'avais pas forcément connaissance et elles racontaient aussi un rapport à la nécessité de filmer quoi, c'est-à-dire que il avait eu besoin de prendre une caméra et pas de filmer des souvenirs de famille, etc., mais vraiment de filmer une découverte, une réalité autour de lui. Il se trouve que voilà, la Cinémathèque avait fait un appel comme ça aux cinéastes pour faire des films de confinement et j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose, une sorte de contraste entre l'enfermement du confinement et cette espèce d'ouverture, de fenêtre sur le monde que m'offrait mon grand-père à ce moment-là, qui m'émouvait beaucoup et que j'avais envie de partager, quoi. Donc je trouvais que ça racontait bien ce qu'était le cinéma et ce qu'était la nécessité de filmer, quoi. Pour témoigner de quelque chose, pour partager quelque chose avec les autres. Je trouve ça plus important d'être un citoyen engagé qu'un cinéaste engagé. C'est-à-dire qu'en tant que cinéaste, j'ai l'impression qu'on peut parler que de ce qu'on connaît, en fait. Et que l'honnêteté, c'est celle de vraiment parler avec une conscience politique, etc., de ce qu'on connaît. Et donc de réfléchir à comment est-ce que, voilà, comme je disais, sur la question de la sexualité, par exemple, moi, là, j'ai eu le sentiment, à un moment, qu'il y avait quelque chose à apporter. Quand j'ai fait Let My People Go, c'était encore un moment où tous les films qui parlaient d'homosexualité en parlaient sous l'angle du coming out, c'est-à-dire de dire où l'homosexualité était problématisée, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'embêtait beaucoup, parce que, au fond, ce que me disaient ces films-là, c'est puisque l'homosexualité est toujours problématisée dans les films, l'homosexualité est un problème. Et alors, j'avais envie de faire un film qui ne se pose pas du tout la question de l'homosexualité en ces termes-là, qui nous présente un personnage homo qui se réveille le matin avec son copain, et après il lui arrive plein de choses qui pourraient arriver à n'importe qui d'autre aussi, et donc il a des problèmes qui sont les siens, mais qui ne sont pas uniquement liés à son orientation sexuelle, et donc c'était une façon de libérer le personnage de ça, de dire et pourquoi ça se passerait pas comme ça aussi. Quand mon premier film, Let My People Go, est sorti, il y a eu, je suis encore ému en y repensant, il y a eu un garçon qui est venu à la fin d'une projection et qui m'a demandé mon mail et quelques jours plus tard, il m'a écrit pour me remercier parce que en sortant de voir le film, il avait fait son coming out auprès de ses parents et il avait trouvé le courage parce qu'il s'était senti moins seul et il me disait voilà, moi autour de moi, je connaissais aucune personne homosexuelle. En voyant Let My People Go, en voyant Nicolas Maury, en voyant ce film-là, tout d'un coup, je me suis senti moins seul, j'avais l'impression d'avoir un allié et je me suis senti suffisamment fort pour pouvoir aller voir mes parents et faire mon coming out. Là, moi, ça m'émeut parce que je trouve que les films, c'est comme je disais tout à l'heure, les films, c'est des amis. Donc c'est pour ça que je fais des films, en fait. C'est pour essayer de trouver comme ça des petites lueurs, d'allumer une petite allumette dans le noir pour nous éclairer un peu dans les endroits où on est le plus perdu, le plus en détresse ou qui sont les plus compliqués. Éclairer, ne serait-ce que l'espace d'un instant, la vie de quelqu'un, quoi. L'enjeu, c'est la confiance, en fait. C'est le fait de croire en soi, de croire en ce qu'on a à raconter. Moi, je suis aussi enseignant de cinéma par ailleurs à la FEMIS et c'est vrai que mon plaisir à moi, quand j'accompagne des élèves, c'est le fait de leur insuffler une forme de confiance et de les pousser à aller le plus possible au bout de la proposition de cinéma qu'ils ont à proposer, en fait. C'est des métiers où on a énormément de retours, où on reçoit énormément d'injonctions aussi, il faut que ce soit plus comme ci, plus comme ça, etc. Et tout ça, c'est très intéressant et c'est très important d'écouter tout le monde, mais à un moment, il faut rester fidèle à la petite flamme qu'on a en soi, en fait. Et faire en sorte de la protéger, en fait. De faire en sorte qu'on peut écouter les retours, on peut tenir compte un peu des demandes des uns et des autres, mais toujours en restant fidèle à la raison pour laquelle on s'est mis à écrire un film. Il y a des films que j'ai faits où
Personne d'autre que moi ne sait pourquoi j'ai eu besoin de faire ce film. Mais c'est important pour moi de le savoir. Un conseil que je donnerais à un cinéaste qui commence, c'est de se poser cette question. Pourquoi est-ce que tu as besoin de faire ce film? Jamais perdre de vue le fait d'être fidèle à ce besoin, à ce premier besoin en fait.